كل مصري لكل مصرية. اتبرع على حساب حياة كريمة. Et oui, chers téléspectateurs, c'est notre sujet de débat aujourd'hui, l'initiative Vie décente ou Haya Karima et les récentes inaugurations par le président de la République dans les gouvernorats de Bahira et de Alexandrie de projets entrepris par cette initiative. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Concernant les derniers projets inaugurés par le président de la République à Alexandrie, à El Bahira, pour la grande initiative de vie décente, ou Haya Karima. Alors, ces projets, si vous pouvez nous discuter de ces projets, s'il vous plaît. Bon, l'initiative Haya Karima, vie décente, Oui. ça vise vers le bien-être des Égyptiens en général. Dans tous les domaines, santé, logement, etc., ça couvre presque tout. Et ça couvre tous les gouvernorats de l'Égypte. Ça a commencé par d'un côté les gouvernorats les plus pauvres en Haute-Égypte, oui. Et puis ça continue dans les autres gouvernorats, à Bahira, comme vous l'avez dit, et dans d'autres gouvernorats, des centaines de projets, entre petits et entre grands, avec encouragement pour encore le secteur privé, les petits entrepreneurs, pour commencer leur vie, etc. Alors, en principe, Alexandrie, infrastructure, port et autres projets, oui. Comme je viens de dire, qui visent directement vers pour offrir une vie meilleure aux Égyptiens. Mmh. Exactement. Oui, quand on parle de ce grand projet ou de ce méga projet de vie décente, on parle de plusieurs services qui sont offerts aux citoyens, surtout à la campagne égyptienne. On parle de fourniture de services tels que, par exemple, des écoles, des hôpitaux sont instaurés, des cliniques dans les villages. Alors, comment voyez-vous l'effet de cela sur le citoyen égyptien ? L'essentiel, c'est de économiser le temps et ne pas gaspiller le temps et l'effort des citoyens égyptiens. Et on leur apporte tous les services gouvernementaux et autres chez eux. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer de son village pour aller dans une grande ville pour extraire des documents, pour même pour se guérir, etc. Donc tous les services gouvernementaux sont chez lui et il commence sa vie chez lui, il n'a pas besoin de se déplacer. Et comme vous l'avez dit, entre autres, services de santé, hôpitaux. Oui. Encore une fois, il n'a pas besoin d'aller des centaines de kilomètres. Non, l'hôpital vient chez lui. Une des choses. Éducation, la même chose. Et tous les services, comme je viens de dire, seront disponibles sans se déplacer. En plus, si jamais il veut commencer une petite entreprise, les méthodes de financement sont disponibles chez lui pour créer de nouvelles communautés et ne pas augmenter la densité de population dans les grandes villes. Ça, c'est une chose vraiment, un logement en même temps, oui. Offrir des logements raisonnables pour tout le monde chez eux. Ça, c'est la philosophie
de la grande initiative de la vie décente. Et on parle également de mener des routes, même changer le fond des petits ruisseaux en beutant, alors ceux qui préservent l'eau et en même temps. C'est intégral. Ouais. Le réseau routier, on peut parler pour des heures Ouais. à propos des projets géants des réseaux routiers qui lient pratiquement des milliers de kilomètres de routes qui sont très bien exécutées. Encore une fois, ça aide non seulement à économiser le temps, mais pour le transport des marchandises d'une place à l'autre, vers les ports, exportation, ça c'est une chose qui arrive. Électricité, maintenant nous avons l'électricité, l'eau partout, ça encore, ça rentre dans le contexte du projet de la vie décente. C'est-à-dire, je dois répéter, tout ce qu'il faut pour disons, hausser un peu le niveau de vie du citoyen égyptien Oui. et le rendre plus actif dans sa communauté. Parfait, docteur Avouga Farountouran, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle équipe. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.